En guise de méditation dominicale, l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A me rappelle cette histoire d'un vieux paysan haïtien qui avait un grand jardin. Un matin, son fils vint le voir tout agité. « Papa, des mauvaises herbes ont poussé entre les plants de maïs. Laisse-moi les arracher tout de suite. » Le vieux paysan sourit et répondit, « Tande petite moi, si vous rachez au kounyea, ou pral racher maïs à tout. Quitte yo pousser ensemble. Les récoltes l'arrivée n'a séparé yo. » Ce fils impatient, j'ai envie de dire que c'est nous, c'est toi, c'est moi. Ce vieux paysan sage et serein, c'est l'image de Dieu que la parole d'aujourd'hui nous révèle. Sœurs et frères bien-aimés, la question que beaucoup portent dans leur cœur, surtout en ces temps douloureux, est celle-ci. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Pourquoi permet-il que les innocents souffrent? Cette question est légitime, elle est humaine. Et c'est précisément à elle que la parole de Dieu répond ce dimanche. Dans la première lecture, le livre de la sagesse nous révèle un Dieu paradoxal. Il est tout-puissant, et pourtant il choisit de ne pas écraser. Je cite, « Tu disposes de la force et tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. » Sa puissance, frères et sœurs, ne se mesure pas à la violence de ses châtiments, mais à la profondeur de sa patience. Un roi faible a besoin d'imposer sa loi par la peur. Dieu, lui, n'a pas besoin de s'affirmer par la force. Sa toute-puissance est égale à sa bonté, à sa miséricorde. Et pourquoi cette patience? Parce que après la faute, il accorde la conversion. Dieu, nous dit le prophète, ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa vie. Il attend, il espère, il ouvre toujours une porte. Et justement, Jésus nous présente aujourd'hui un maître de maison qui refuse l'empressement de ses serviteurs. Laisse-les pousser ensemble, dit-il, jusqu'à la moisson. Cette parabole répond à notre cri devant le mal. Nous voudrions que Dieu intervienne immédiatement, que les méchants soient punis sur le champ, que la justice tombe comme la foudre. Mais Dieu dit, non, pas encore. Et ce pas encore, sœurs et frères bien-aimés, est un acte d'amour, est un acte de bonté, est un acte de miséricorde.
Pourquoi? Parce que n'étant pas parfait, dans chacun de nous cohabite le bon grain et l'ivraie. Il n'y a pas d'un côté les bons parfaits et de l'autre les méchants irrécupérables. Dieu voit en chaque homme la possibilité d'une conversion. Il voit en chaque pécheur un fils qui peut revenir. Le temps que Dieu laisse, c'est le temps de la grâce. C'est le temps offert à chacun pour se retourner vers lui. Mais comment tenir dans ce monde où le mal semble triompher? Comment prier quand la douleur est trop grande, quand les mots manquent? Saint Paul nous dit, dans la deuxième lecture, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Frères et sœurs, dans les moments où nous ne trouvons plus les mots, où les larmes remplacent les prières, où le cœur est trop lourd pour parler, c'est là que l'Esprit prie en nous, avec des gémissements inexprimables. Notre faiblesse elle-même devient prière. Dieu entend même nos silences. En ce dimanche, comment ne pas penser à nos frères et sœurs de Kinskov qui vivent sous la terreur des groupes armés? Des familles ont fui leurs maisons dans la nuit. Des maisons ont été incendiées. Des vies ont été brisées. Des pères, des mères de famille pleurent sans nouvelles de leurs proches. Des enfants ont perdu leurs parents. Face à cette tragédie, la parole d'aujourd'hui ne nous invite pas à la résignation. La patience de Dieu n'est pas l'indifférence. Elle est au contraire un appel à l'action juste, à la solidarité fraternelle, à la défense des innocents. Le bon grain doit continuer à pousser. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à être ce bon grain en apportant aide, soutien et fraternité à ceux qui souffrent. Que notre Église soit pour les victimes de Kinskov et de partout en Haïti un espace de refuge, de consolation et d'espérance. Seigneur Dieu, Père bon et miséricordieux, ta parole nous révèle aujourd'hui la profondeur de ta patience et la grandeur de ton amour. Tu ne désespères d'aucun de tes enfants. Tu attends chacun, les bons comme les pécheurs, car tu veux le salut de tous. Nous te confions aujourd'hui nos frères et sœurs de Kinskov qui pleurent leur mort, leur maison brûlée, leur avenir volé. Toi qui gouvernes le monde avec douceur et force, interviens pour eux. Protège les innocents, touche le cœur de ceux qui font le mal, afin qu'ils se convertissent avant la moisson.
Envoie ton Esprit Saint sur notre pays blessé, qu'il gémisse avec nous, qu'il intercède pour nous auprès de toi, car souvent les mots nous manquent et les larmes débordent. Donne-nous la grâce de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de choisir comme toi la patience, la bonté, la miséricorde, la justice et la paix. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.